là, ici, nous sommes dans notre hôtel des ventes à Vendôme. C'est un petit peu vide, les acheteurs sont venus pour pouvoir remporter leurs objets et d'autres objets arrivent. Là, ici, par exemple, c'est un tableau qui arrive de Montpellier, d'un des plus célèbres artistes contemporains iraniens. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'hôtel des ventes, c'est que contrairement au musée, on a le droit de prendre en main. Donc on a une caisse enregistreuse assez fantastique qui nous permet d'avoir une comptabilité qui tourne rond. Et là, on rentre dans une partie qui est privée. C'est comme au théâtre, il y a un rideau rouge. Ah, venez, vous êtes les bienvenus. Parmi les objets, il y en a certains qui sont en attente, comme cette spectaculaire trompette. Pourquoi est-ce qu'elle est spectaculaire? Parce que c'est une trompette extrêmement célèbre. C'est la trompette, je ne sais pas si vous parvenez à le lire, de l'escadron des 100 gardes de l'empereur. Mais ici, on sait que ça a été réalisé par un certain monsieur Sax. Sax, qui est l'inventeur du saxophone. La boucle est bouclée. J'ai la chance de faire un métier qui m'amuse. Un métier dans lequel j'ai pas forcément l'impression de travailler. On a des horaires qui sont en amplitude géométrique extrêmement variable et extrêmement étendue. Mais à partir du moment où on fait un métier dans lequel on s'amuse, on n'a jamais l'impression de travailler. Et lorsque je suis sollicité par des créateurs vivants, même si spontanément on n'est pas dans les mêmes sphères professionnelles, parce que ce sont des univers qui ne sont pas les mêmes, si j'ai la possibilité de les aider, qu'il y a un projet pour lequel j'ai une véritable valeur ajoutée à apporter, dans ce cas-là, j'y vais. Et quand il y a eu ce projet d'organiser une vente aux enchères pour le Bateau Ivre, qui est une salle de spectacle qui est en train d'être repris par un collectif alternatif à Tours, j'ai pas hésité une seule seconde, et la vente était complètement punk. Et même chose au mois de mars, quand tout le monde était enfermé chez soi, il y a des copains artistes qui m'appellent en me disant « Aymeric, là c'est dur pour nous ». Et donc, avec d'autres acteurs, parce que les choses on les fait jamais tout seul, on a monté une vente confinée qui a permis, en l'espace de quelques semaines, de réunir plus de 212 000 € qu'on a reversés à 100%, tout le monde a travaillé bénévolement, aux artistes. Quand la disposition s'y prête, nous organisons la vente sur place dans la maison. C'est vous, monsieur, qui êtes de Saint-Calais, et vous vous arrangerez avec monsieur, passer 48 heures, pour pouvoir enlever proprement, tranquillement, professionnellement, comme vous le savez le faire, les objets. Le commissaire-priseur vient, fait le tour avec vous de la maison, photographie, se dire tiens, dans cette maison, il y a quand même ce tableau-là qui est vraiment très chouette. Ça a été fait au château de Chaumont-sur-Noire, sur les bords de la Loire, par un Italien qui s'appelait Jean-Baptiste Nenni, qui faisait des portraits de toutes les célébrités de l'époque. 14h, il y a 1 heure de visite pour découvrir la maison, et à 15h, on commence la vente aux enchères. Et là, c'est le grand mystère. 500, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000. Je vous remercie pour vos enchères. Merci, madame, d'avoir porté le gant avec autant d'élégance. Tout va bien. Aymeric, comme ses frères, comme moi-même, on a été bercés comme ses enfants, dans un halo familial, culturel. Les parents nous traînaient dans les musées, nous traînaient dans les châteaux. Bon, bah, ça fait des lasagnes. Et puis après, il y a une petite étincelle que chacun reçoit. J'ai la chance folle de travailler avec mon père. Il peut commencer une phrase, je la termine, je la commence, il la finit. On se parle beaucoup, on s'écoute beaucoup, on se dispute parfois, on se respecte toujours. Si bien que, à deux, on avance beaucoup plus vite que tout seul. C'est le meilleur de sa génération. C'est lui qui est capable de sortir un bouquin de 320 pages en 1 an qui retrace 35 ans, 40 ans de métier. C'est le seul de sa génération à avoir eu un nombre impressionnant d'enchères millionnaires à 7 chiffres. Et en même temps, il est prêt à des coups de cœur. C'est peut-être la définition du génie. Pour
aborder ce métier, il faut une immense curiosité, il ne faut pas d'œillère, et puis il faut une bonne connaissance générale du monde. Tous ces objets, on peut s'en passer, c'est du luxe, c'est du superflu. Et pourtant, tous ces objets nous racontent quelque chose. Alors ça, c'est un moment qui vous donne le frisson. Un tableau qui a traversé la moitié de la Terre, le Japon, pour venir jusqu'ici, à Vendôme. On va découvrir ce que c'est. Normalement, c'est du lourd. Attention, on a la réputation d'être des dénicheurs de trésors. Là, c'est un trésor qui vient à nous. C'est la deuxième fois qu'un grand tableau de monnaie comme ça nous est confié. C'est la première fois pour moi. Et on a à la fois le paysage, le ciel, la ville, c'est la ville de Dieppe, avec la tour Saint-Rémy, l'église, et puis un personnage, un petit garçon, au premier plan. A difference a day made, 24 little hours.